pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui et dans l'entièreté des vacances, voilà, vous pouvez le constater, il y a forcément tous les camarades de l'occupation et du syndicat qui sont là. Parce que voilà, on a, pour pouvoir tenir l'occupation, on a réussi à s'organiser pour que voilà, il y ait les roulements, les camarades sans fac, les camarades du syndicat puissent aller puissent évidemment aller se reposer et passer aussi une partie des fêtes et des vacances en famille. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être présents et présente parmi nous ce soir. Voilà, comme j'ai ces roulements, mais que voilà, histoire de dire à tout le monde que l'idée c'est que là il y a ce temps de roulement, mais le 2 janvier au soir, le 3 janvier, c'est-à-dire au moment de la rentrée étudiante, l'ensemble des camarades qui occupent le bâtiment Grappin depuis le 27 octobre seront de retour dans l'occupation. On est dans une situation avec l'université où ça fait plusieurs jours qu'on leur a proposé un nouveau protocole de fin d'occupation, qui a été une très grosse voilà, concession importante de notre part et de longues discussions en assemblée générale. Pour le moment, la présidence de l'université fait toujours la sourde oreille, a décidé de pas y répondre. Nous, on en prend acte. On en prend acte, ça change absolument rien au calendrier et au plan de bataille qu'on s'est donné, puisque, voilà, comme je disais, dans quelques jours, à l'université, c'est la rentrée. Et en fait, la rentrée, la nouvelle année 2022, la rentrée étudiante, elle sera marquée par la lutte et l'occupation des sans-fac. La présidence aurait pu faire le choix d'en finir avant 2022. Elle n'a pas fait ce choix-là. Ce sera son problème. Et peut-être pas le seul. Nous, on reste bien évidemment dans l'occupation et on se donnera les moyens que voilà, cette rentrée, cette nouvelle année soit marquée par notre lutte et plus largement la lutte contre la sélection. Et même si là on arrive, voilà, que ce soit aussi un élément qu'on voulait, voilà, que l'ensemble des camarades qui arrivent aussi est en tête, même si là on arrive au partiel du premier semestre, qu'on arrive au mois de janvier, nous on pense que c'est encore possible d'arracher une inscription pour cette année universitaire. On s'en donne les moyens depuis 2 mois et on va continuer à s'en donner les moyens, puisqu'on est particulièrement convaincu et on sait que ne pas avoir, voilà, toujours ne pas réussir à obtenir une inscription cette année, même si elle arrive en janvier, ne pas obtenir une inscription cette année, ça permettra encore moins d'avoir une inscription l'année prochaine. Voilà, on a plusieurs camarades sans fac qui pourront le démontrer. Je pense à Jérémy entre autres qui a fait un service civique à un moment où il était plus étudiant. Cette année il est de nouveau sans fac. Donc voilà, nous, cette approche de la rentrée, cette approche des partiels, cette approche d'un second semestre, elle nous fait absolument pas peur. Le temps de l'occupation, même si c'est long, en effet, 2 mois, le temps de l'occupation, pour nous c'est pas un problème. Ces inscriptions, on veut les obtenir et on se donnera les moyens de les arracher. Et puis voilà, il y a de toute façon tout un semestre qui arrive encore. Un semestre, c'est quand même la moitié de l'année. Donc voilà, la garantie qu'on puisse obtenir ces inscriptions et qui est quand même une réussite aussi de l'année, elle est toujours palpable. Et puis même si ça doit se poser, redoubler une année, c'est toujours moins pire que de se retrouver sans fac une année de plus. Et donc pour avoir ces inscriptions-là, nous on a, voilà, à partir, comme je vous disais, l'ensemble des camarades reviennent le 3 janvier. Nous on a un plan qui est clair. À partir du 3 janvier, on sera non seulement plus nombreux dans l'occupation, et c'est l'objectif qu'on se donne, d'être plus nombreux dans l'occupation, mais surtout de pouvoir aussi aller à l'extérieur de cette occupation. Voilà, on l'avait déjà prévu, et là, les non-réponses de la présidence nous convainquent encore plus de faire ça, d'aller dehors de l'occupation, d'aller dans les amphithéâtres, puisque, déjà pour informer évidemment les étudiants de où en est notre occupation, de où en est notre lutte, aussi voilà, et de l'enjeu de se mobiliser contre la sélection, sachant qu'on a un gouvernement en face de nous qui voilà, voulait mettre en place une nouvelle réforme de sélection en master, et qui au final, en voyant un début de contestation potentiellement arriver, a décidé de rétro-pédaler, ce qui nous convainc encore plus de l'enjeu et de la nécessité de se battre dès maintenant et toujours contre la sélection, mais surtout parce qu'en fait, au niveau des examens qui vont là se tenir pendant 2 semaines, la présidence, elle prévoit ce qu'elle prévoit est complètement incohérent. T'as d'un côté un gouvernement qui te dit que tu peux pas boire un café debout, tu peux pas boire une bière debout dans un café, tu peux plus bouffer un sandwich dans un train de la ligne L. Par contre, tu peux foutre 400, 500, 600 étudiants dans un amphithéâtre pour passer un examen sans aucun problème, puisque l'idée de la présidence, c'est que même les étudiants qui seraient cas contact, vaccinés, mais d'un autre variant que le variant Omicron qui est en train de circuler partout, pourraient venir composer, sans aucun problème.
alors que là, on te fait plein de discours pour te réduire toute une série de choses que tu peux faire dehors. Là, au niveau des partiels à l'université de Nanterre, plus aucun problème. Donc nous, l'objectif, c'est justement comme d'être plus nombreux à partir, voilà, avec le retour de l'ensemble des camarades, plus nombreux dedans, mais plus nombreux dehors, pour aller aussi dans les amphithéâtres, comme on l'a fait avant les vacances. Et c'est pas la présence d'énormes Golgoth, vigiles, on ne sait où, qui nous en a empêché d'aller dehors, dans les amphithéâtres, non seulement pour expliquer aux étudiants le vrai problème que ça pose de tenir des examens dans ces conditions-là, être aux côtés des étudiants aussi, qui dès maintenant sont en train de le contester par des pétitions, entre autres, et voilà, de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait au niveau du mois décembre, d'être dans ces amphithéâtres, d'attiser aussi la contestation étudiante et d'empêcher voilà, cette tenue, voilà, que ces partiels se déroulent dans ces conditions-là. Donc on est bien évidemment par rapport à cette perspective ravis de vous avoir à nos côtés pour voilà, fêter cette nouvelle année 2022 qu'on espère être une année de lutte comme je l'ai marqué par la lutte des sans fac, et puis lancer aussi un appel à l'ensemble des camarades de voilà, si vous êtes dispo le 2, le 3, dans la nuit du 2 au 3 et les jours qui viennent, de venir renforcer aussi, rejoindre l'occupation. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on est nombreux, plus la pression et la lutte vis-à-vis de la présidence sera importante. Voilà sur les éléments un peu généraux, sur quelques éléments techniques aussi là vis-à-vis de la soirée. Bon, vous avez vu, on a, avec un certain retard pour certains, mais filé des masques à tout le monde. Voilà, bon, c'est pas forcément super agréable, mais on est dans une situation où je crois qu'on était à plus de 200 000 cas de contamination dans les jours précédents. On a une gestion de la crise sanitaire qui est celle qu'on connaît depuis des années, enfin depuis 2 ans au moins par le gouvernement, qui se préoccupe quand même en réalité assez peu de la santé de tout le monde, le virus qui se répand. Donc voilà, comme vous voyez, on a aéré, on a voilà, évidemment les camarades qui vont manger, on va pas bouffer avec le masque. Mais l'idée c'est que voilà, dès que les distanciations, c'est pour ça qu'on a les 2 salles aussi, voilà, les distanciations de sécurité soient respectées au maximum, le port du masque aussi, même si voilà, évidemment c'est pas la chose agréable du monde. Non seulement ça évite qu'individuellement on chope le virus, mais surtout de comprendre que si on a l'épidémie qui se répand dans l'occupation et qui se répand de manière fulgurante, bah, en fait elle mettrait en péril le fait que l'occupation puisse durer, et de fait elle mettrait en péril aussi le rapport de force qu'on met à la présidence depuis 2 mois. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye d'être un petit peu voilà, sérieux aussi sur cet élément-là. Il y aura des camarades au niveau de la nourriture, pareil, à l'inverse de Noël où chacun venait piocher dans les saladiers, etc. Voilà, il y aura des camarades qui viendront, qui seront en charge du service, qui expliqueront sûrement mieux que moi les détails de ça. Et puis voilà, auquel cas pour des camarades, puisqu'on a déjà commencé à me poser la question, il va y avoir voilà, en termes de sortie, d'entrée, au niveau de la soirée, là on va faire rentrer les gens aux alentours de, bon, j'allais dire 21 h, je crois qu'on les a largement dépassés, mais dans quelques minutes, aussi aux alentours de 22 h. Et l'idée après c'est voilà, plutôt aux alentours d'1 h du matin, histoire de pouvoir fêter le nouvel an ensemble. Après, s'il y a des camarades individuellement qui potentiellement doivent partir avant, vous venez vous signifier auprès de moi, et puis on pourra prendre ça en charge. Voilà, c'est moi tout ce que je comptais dire. Après, s'il y a des camarades, c'est pas forcément prévu, mais d'autres camarades, soit de soutien, des camarades sans fac qui voudraient dire 2 mots, n'hésitez pas. Et puis sinon, on pourra, voilà, on n'a pas la boule à facettes malheureusement, mais voilà, on peut quand même fêter le nouvel an ensemble sans problème.